La réconciliation entre vous est-elle possible? Et si oui, sous quelles conditions? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour cela? Quelle est la position de l'autre personne par rapport à une réconciliation? Demandons au Saint-Boulon de nous éclairer par rapport à la situation avec cette personne. Peut-être que vous êtes en dispute, peut-être qu'il ne s'est pas vraiment passé quelque chose de spécial, mais vous êtes en froid. Est-ce que c'est possible de se réconcilier? Le tirage va être compatible avec tout type de relation, quelle que soit celle à laquelle vous avez pensé. Une réconciliation est-elle possible? Premier tirage. Deuxième tirage. Et un troisième tirage. Regardez, choisissez celui qui vous dit le plus. Si vous avez choisi, s'il y en a un qui vous regarde dès les premiers instants, alors c'est le vôtre. Et si vous hésitez, je vous invite à fermer les yeux quelques instants, souffler, vous retrouver dans le moment présent, peut-être mettre cette vidéo en pause. Et lorsque vous êtes concentré sur vous et sur le présent, posez la question pour cette personne, ouvrir les yeux et choisir la carte. Et faites confiance à votre choix, parce que quels que soient les messages que vous entendez, parfois vous avez peut-être l'impression que ça ne matche pas avec votre situation, réfléchissez pourquoi ce message est quand même venu dans votre vie. Vous n'entendez pas les choses par hasard. Peut-être que ça parle d'une autre situation. Dans les cartes, dans le mystique, tout est lié, comme dans tous les autres domaines de la vie. Et plus on est ouvert à l'info, plus on comprend les messages. C'est parti, je commence tout de suite avec la première possibilité. La réconciliation est-elle possible? On va voir encore plus en détail si oui, mais avec cette carte-là, c'est compliqué parce que chacun de vous est centré sur soi et assez têtu. Vous voyez que votre position et votre souffrance, ou vos besoins, ou votre envie, et c'est un petit peu dans l'égoïsme que se passe la réflexion par rapport à la dispute entre vous. Et en plus de ça, c'est sous le signe du taureau. Le taureau a du mal à changer d'avis, il est très très têtu, même s'il est gentil. Donc c'est possible entre vous de rester comme sur un non-dit, d'embellir un petit peu la situation comme si tout allait bien, sans pour autant vraiment être réellement en contact et réellement soudé, mais juste pour ne pas changer chacun de vous votre position. Alors, comme dit, on va demander plus de détails parce que cette carte-là, elle montre que tant que vous pensez que à votre position, excusez-moi pour ma voix, tant que vous êtes dans une posture égoïste, ça va être compliqué. Égoïsme, ça veut dire je veux quelque chose, j'ai un besoin et je veux que ce soit fait. Ça ne m'intéresse pas le reste. Je veux avoir ce que je veux. Voilà, c'est quoi une position égoïste? Et on peut l'avoir beaucoup plus souvent que ce qu'on pense. Qu'est-ce que cette personne, elle pense d'une réconciliation? Est-ce qu'elle a envie ou pas? Qu'est-ce qu'elle en pense? Elle se sent fermée. Elle a l'impression qu'elle n'a pas trop la possibilité d'influencer cette réconciliation. Elle adopte une posture assez... comme si elle lâchait les bras, les bras qui ne font rien, vous voyez, qui pendent. Je ne trouve pas de bon adjectif pour ça. Mais c'est pas très motivé. Elle n'y croit pas qu'elle peut faire quelque chose pour que la réconciliation se fasse. Et elle se sent dans une impasse. Quelle que soit l'issue de la situation, visiblement, elle n'aura pas ce qu'elle veut, et visiblement, elle se dit que voilà, ça ne sert à rien d'essayer. Donc peut-être que vous vous réconciliez ou pas, pour cette personne, il y a quand même une impasse. Le problème pour cette personne,
C'est une carte assez noire. Elle peut avoir l'impression que vous êtes dans une relation interdépendante ou toxique. Elle peut avoir du mal à dire non à ces pulsions qui ne sont pas très lumineuses. Vous savez, quand on fait des trucs dans des relations et on sait que c'est pas très bien, les coups de colère, les coups de jalousie, le manque de confiance, les reproches, la rancune, tous ces sentiments destructeurs que l'on a, on sait que c'est pas très bien, on sait, ouais, normalement on ne devrait pas les avoir, mais parfois on a du mal à résister à ce sentiment que l'on a en nous. Et c'est un petit peu ça. Donc, que vous vous réconciliez ou pas, ces sentiments-là peuvent habiter cette personne. Et aussi la grande attirance vers vous, et aussi l'ébullition des passions qu'elle n'arrive pas à contrôler. Et donc, même si vous vous réconciliez, la situation ne devient pas tout à fait facile à vivre et fluide, et si vous ne vous réconciliez pas, c'est pareil. Alors maintenant, quant à la réconciliation, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour se réconcilier? Travailler sur la relation. Ce qui est intéressant, c'est que les deux cartes ont le taureau en commun. Mais ici, il y a en plus le Capricorne. Le taureau, c'est un signe qui sait travailler, mais il travaille seulement pour son confort et il ne pense qu'à soi en le faisant. Le taureau ne pense qu'à soi. Et c'est vrai, même si le taureau, il est très gentil, et il est bienveillant, et il ne va pas dans les conflits, et il fait tout pour que tout le monde soit bien. En réalité, il fait ça pour que lui, il se sente bien. Et il n'est pas très intéressé par comment se sent l'autre. Il dit qu'il est intéressé, mais en réalité, il préfère parler de lui. Il préfère dire que ouais, de toute façon, tout le monde va aller bien, tout ira bien. Donc au fond, il n'est pas si touché que ça. Il est dans son monde. Et dans cette carte-là, on ouvre les portes. On prend le meilleur du taureau, c'est les capacités de travailler, et on la lie au Capricorne, qui est sérieux et qui est responsable de ses actes. Chaque acte que fait un Capricorne a une conséquence, et il en est conscient, et il veut que les actes aient les meilleures conséquences possibles. Autrement dit, travailler ensemble sur la relation, travailler en essayant de faire quelque chose de lumineux, prendre conseil peut-être chez des spécialistes, chez des amis, essayer de cultiver ce qui est positif et pas ce qui est la critique, les reproches, pas ce qui est destructeur et qui fait mal quand on l'entend. Pour se réconcilier, il faut être honnête. Il faut honnêtement vouloir que l'autre aussi se sente bien. Il faut qu'honnêtement, on soit engagé dans un processus de construction ensemble. Et construire ensemble, ça veut dire qu'on est deux et on construit une relation. On ne peut pas être un et construire une relation à deux. Il faut que chaque personne mette une pierre à l'édifice et pas une seule personne qui décide pour tout le monde quelles sont les pierres à l'édifice. Quel est le problème qui se met entre vous pour la réconciliation? C'est une carte de flirt. Peut-être que pour vous réconcilier, vous essayez de ne pas parler du problème. C'est la carte du flirt. Bon, si vous êtes dans une relation amoureuse, peut-être que voilà, vous flirtez, vous aimez de nouveau et vous ne parlez pas du problème. Et si vous n'êtes pas dans une relation amoureuse, simplement la balance montre que vous essayez de cacher ce qui est vraiment la difficulté et vous l'entourez par des belles fleurs et des belles paroles et vous faites comme si de rien n'était. Et au fond, la réconciliation ne se passe pas parce que on ne travaille pas sur les véritables questions. On ne travaille pas suffisamment sur soi. On ne travaille pas suffisamment sur la communication avec l'autre. On veut juste se taire pour que le problème parte. Et ça veut dire que la dispute ou les problèmes qu'il y a entre vous se sont accumulés depuis un certain temps. C'est pour ça que maintenant vous avez du mal à vous réconcilier, parce que ça a déjà été et que déjà on s'est tu pendant un certain temps. Donc que faire maintenant par rapport à tout ça? Il faut arrêter de jouer et d'essayer de vous mentir à vous-même. On arrive très bien à se mentir à soi-même quand on regarde que soi. Les taureaux,
ils sont trop dans le fait de se mentir à soi-même, parce que finalement, ils ont des sentiments et ils sont touchés par ce qu'il y a autour d'eux, mais comme ça leur fait peur, ces sentiments, ils essayent de ne pas le remarquer. Ils se concentrent que sur ce qui est matériel, ce qui est confortable pour eux. Ici, il faut faire attention de se mentir, et surtout mentir à cette personne. Si vous voulez vous réconcilier, oui c'est possible, mais il faut beaucoup d'honnêteté et être humble. Arrêtez de faire des choses par ego, et arrêtez de dire qu'on est mieux que quelqu'un d'autre, qu'on a plus de connaissances que quelqu'un d'autre, que notre méthode est forcément meilleure que celle d'un autre. Parce que ici, vous voyez à quel point cette carte, elle est humble. C'est un homme qui est en lien avec la nature, les animaux, donc l'environnement naturel de la relation, qui est pieds nus, qui est dans les champs, qui est là pour que ça marche. Par contre, les mensonges, les manipulations, les stratégies étranges dans lesquelles il n'y a pas d'honnêteté sont à prescrire parce que ça ne va qu'envenimer la situation entre vous. Ici, on voit que le fait de se réconcilier ou pas n'est pas la seule question qui se pose. Parce qu'on remarque une sensation de détresse chez l'autre, et peut-être que vous aussi vous l'avez. Venez en consultation pour aller plus loin. Il y a beaucoup de thèmes qui sont touchés ici. Et sinon, demandez d'autres tirages par rapport aux questions qui vous intéressent. Une carte qui est tombée là. On apprend tous les jours, même si on a l'impression de déjà tout connaître et qu'il n'y a plus rien qui puisse nous être enseigné. On apprend tous les jours avec cette attitude humble à accepter le fait qu'on va rester un étudiant et que plus on apprend, plus on communique et plus on s'ouvre, plus on comprend que ces apprentissages ne se terminent jamais. On n'est jamais rendu à un tel niveau qu'on peut dire que c'est fait. Pourquoi cette carte est tombée pour vous? Je ne sais pas. Je vous remercie d'avoir été là et d'avoir écouté ce tirage. Dites-moi ce que vous en pensez. Comment vous vous sentez par rapport à ça? Je sais que ce que j'ai dit par rapport à cette carte ne fait pas plaisir, mais le taureau, je connais bien. Moi-même, j'ai du taureau dans mon thème, donc je sais ce que c'est, les mauvais côtés de ce signe. Et vaut mieux, en fait, en être conscient à un moment donné. Même s'il faut retravailler le fait que, ouais, on a envie de l'aimer, ce taureau, mais quand il est en trop, en fait, il ne devient pas gentil alors qu'il pense qu'il l'est. C'est ça le truc du taureau. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez, comment vous le vivez. Et moi, je passe à la deuxième possibilité. Qu'en est-il ici? Une réconciliation est-elle possible? Bon, pas de la manière dont vous vous y prenez en tout cas. Parce que là, vous êtes en train de chasser avec beaucoup de... avec une pile trop forte pour votre appareil. Quelque chose qui est très compliqué à attraper. Donc la manière dont vous voulez vous réconcilier et ce que vous recherchez et ce que vous pensez par rapport à cette réconciliation, c'est comme si c'est une mission impossible. Excusez-moi, j'ai eu du mal à trouver ce mot. Une mission impossible que si vous l'atteignez, en plus, vous pouvez toucher quelque chose de sacré qui ne devrait pas être attaqué ainsi. Quel est le problème dans votre vision de la réconciliation? Carte, c'est retourné, c'est un magicien qui essaye de faire des petits rituels. Vous pensez qu'en travaillant suffisamment, en faisant suffisamment d'efforts, de développement, peut-être même de rituels, peut-être en vous ouvrant à certaines énergies,
vous arriverez à vous réconcilier. Vous oubliez que ce n'est pas que votre travail, que la réconciliation avec une personne, c'est avec une personne. Si vous vous réconciliez avec vous-même, là, oui, là vous pouvez en effet faire ce travail sur vous, faire ces petits rituels, vous ouvrir à cette énergie qui est la vôtre. Et encore, vous pouvez quand même trouver une résistance à l'intérieur de vous. Mais quand c'est avec une personne, eh bien, vous ne pouvez pas être le seul à essayer de vous réconcilier. Qu'est-ce que cette personne pense d'une réconciliation? Elle a envie que vous reveniez vers elle et que soit vous vous excusez, soit vous la rassurez. Elle pense qu'une réconciliation est possible si on prend grand soin d'elle. Elle a besoin, elle a envie qu'on prenne soin d'elle, alors que là, elle considère que la manière dont c'est fait, cette réconciliation, c'est n'importe quoi, comme si on se moquait d'elle. Et qu'on n'était pas sérieux, on n'était pas de bonne volonté. En fait, elle ne comprend pas ce que vous lui dites. Elle pense que vous vous moquez d'elle. Et elle aimerait bien que vous arrêtiez de dire ce que vous racontez et que vous soyez juste gentil et que vous l'enveloppiez de paroles de réconfort et que vous disiez que tout va bien, qu'elle n'a rien fait, que vous n'avez... que voilà, c'est même pas qui a fait quoi. C'est juste avec beaucoup de gentillesse et beaucoup de soin. Elle attend des soins de votre part. Et si vous essayez de lui parler, d'essayer de dire ce qui s'est mal passé, elle a l'impression que ça va dans tous les sens et qu'il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de logique dans tout ça. Intéressant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se réconcilier ici? Il faut jouer plusieurs rôles. Celui de la personne qui va justement l'envelopper et la materniser, cette personne. Et en même temps, le rôle de la personne qui tient beaucoup à cette relation parce qu'il la trouve très bien. Je ne sais pas d'où vient cette dispute, d'où vient le problème, mais si vous considérez qu'il y a une partie du problème qui vient de cette personne, sachez que vous n'arriverez pas à vous réconcilier en lui faisant, entre guillemets, entendre raison. Elle ne va pas être d'accord avec vous. Vous pouvez vous réconcilier seulement si vous jouez son jeu et que vous jouez plusieurs de ces rôles dans lesquels vous vous montrez à elle avec le visage qu'elle a envie de voir. Quel visage elle a envie de voir en vous? Quelqu'un qui fait très attention à ses avoirs, aux personnes qui sont autour, qui est économe, qui prend de grands soins. Donc cette personne, elle attend à ce que vous soyez aux petits soins. Et que vous ne soyez pas toujours présent, donc quand même, elle pense que vous devez compter le temps que vous accordez à cette personne. Mais le temps que vous accordez doit être très tendre et très gentil. Mais lorsque vous êtes avec elle, vous devez être très avenant, presque maternisant. Et lorsque vous n'êtes pas avec cette personne, vous ne devez pas être tout le temps sur son dos. Donc des moments dans lesquels vous n'êtes pas là du tout. Cette personne attend une attitude de votre part. Et comme dit, si vous pensez qu'il y a aussi de son erreur là-dedans, elle n'est pas du tout prête à se remettre en question. Là, ici, à l'arrière, il y a une carte assez délicate, celle du vampire. Est-ce que vous considérez que cette personne est un vampire énergétique? Si oui, pourquoi voulez-vous vous réconcilier avec elle? Est-ce que vous considérez que vous êtes seul à essayer de vous réconcilier? Si oui, vous savez que ça ne marche pas. Est-ce que vous trouvez que lorsque vous êtes avec cette personne, vous vous isolez du monde extérieur? Vous avez moins d'intérêt, vous voulez passer tout votre temps avec elle, vous voyez moins des gens autour de vous et surtout vous ne recevez pas de joie des choses quotidiennes. Alors vous êtes dans cette carte
Et c'est une dépendance qui n'est pas saine. Et c'est une manipulation aussi de la part de cette personne. Vous savez, quand on prend soin de quelqu'un, on s'attache à la personne. Ça a été prouvé avec les bébés, mais c'est vrai aussi avec les adultes. On s'attache à quelqu'un ou quelque chose quand on prend soin. C'est pour ça qu'on est attaché aux animaux ou à nos plantes. C'est pour ça qu'un parent qui ne s'occupe pas du tout de son bébé va être moins attaché qu'un parent qui s'en occupe. Parce que dès qu'on s'en occupe, on a l'impression d'être utile et d'être valorisé. Et dans les relations amoureuses aussi. Si le partenaire ou si la personne, n'importe quelle relation, fait quelque chose pour vous, alors elle s'attache. Mais si elle ne fait rien pour vous et c'est ok pour vous, elle ne vous traite pas de façon unique, enfin, elle ne tient pas à vous parce qu'elle n'a rien fait pour vous. Elle n'a pas dépensé de son temps pour vous. Et quand on ne dépense pas de son temps pour quelque chose, on n'en reconnaît pas autant la valeur. Qu'est-ce que vous devriez savoir par rapport à cette personne? Elle est très très bonne pour accuser. Et elle peut accuser même lorsque vous n'avez rien fait. Si vous êtes d'accord avec ça, si vous êtes dans cette situation, et que vous voulez en plus encore vous réconcilier, et que vous faites tous les efforts du monde pour vous réconcilier, alors sachez que cette personne vous manipule, et elle vous manipule dur. Et tant que vous avez de la peine, parce que vous trouvez que oui, elle a eu quand même des choses difficiles dans sa vie, et vous vous sentez coupable pour des choses alors que vous n'avez rien fait, je vous conseille d'arrêter ça tout de suite, de vous rappeler que quelqu'un peut jouer avec vous, c'est possible, et c'est très certainement le cas maintenant. Et s'il y a eu une dispute, peut-être que c'est la vie qui essaie de vous aider pour de sortir d'une relation qui est en train de vous dévorer. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi comment vous voyez la situation, comment vous voyez cette personne. Si c'est vous qui avez fait une erreur et la dispute vient de votre part, alors soyez gentil avec cette personne. N'essayez pas de lui expliquer les choses de façon logique. Elle attend de vous juste de la gentillesse. Et n'attendez pas que tout de suite ça marche parce que vous l'avez fait. Il faut que vous ayez la réponse de l'autre côté. Très 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 intéressant tirage. Venez en consultation pour en savoir plus. Avec le Saint-Boulogne, c'est un thème qui s'ouvre bien, je trouve. Merci d'avoir été là. Continuons avec la troisième possibilité. Se réconcilier. Est-ce que c'est possible ou pas? Avant d'en parler, avant de dire quoi que ce soit, je vais vous montrer la carte. Qu'est-ce qu'elle vous évoque? Est-ce qu'elle vous fait penser à vous? Est-ce qu'elle vous fait penser à la situation entre vous? En réalité, cette carte, elle parle de sacrifice, d'autopunition, d'auto-sabotage, parce qu'on s'en veut. C'est une culpabilité intérieure qui se montre à l'extérieur par une extrême volonté de se nuire, de se punir. On peut choisir des situations dans lesquelles on se punit, on peut se choisir des personnes qui vont aussi être pas très gentilles avec nous, qui vont nous punir. Et on va même dire oui, c'est triste que ces personnes nous punissent, mais en même temps on ne partira pas parce qu'au fond de nous, inconsciemment, on se dit oui, c'est exactement ce que je mérite. C'est très dur cette carte, très dur à vivre. Dramatique pour quelqu'un quand on vit ça tout le temps. Donc est-ce que la réconciliation est possible? Oui. Si vous êtes prêt à vous sacrifier de cette manière, à vous punir de cette manière, oui. Je me pose même la question si la réconciliation est bonne pour vous. Est-ce que c'est bien pour vous de vous réconcilier avec cette personne? C'est à double tranchant. Vous avez quand même visiblement quelques bienfaits, mais vous avez aussi quelques douleurs. C'est surtout quand il y a ce double tranchant qu'on s'attache beaucoup et qu'on peut tomber dans ce genre de dépendance.
Parce que notre cerveau, lorsqu'il connaît des hauts et des bas émotionnels, ça produit des trucs chimiques à l'intérieur de nous, biologiques, chimiques, je ne saurais pas dire exactement quoi. Il faudrait que je me rappelle exactement de ces mots. Et ces substances que produit notre cerveau, elles sont tellement fortes, et lorsqu'elles se succèdent, la substance du plaisir et la substance de la douleur, on commence à tomber dans la dépendance. Et donc le fait qu'ici il y ait les deux, se réconcilier avec cette personne, en même temps ça vous donne quelque chose de positif, peut-être un peu d'amour, peut-être un peu d'illusion, illusion du bonheur, en même temps un peu de douleur, de crise et d'angoisse, fait que vous avez très envie de le faire, même si vous voyez très bien qu'en se réconciliant, vous allez quand même tomber dans une situation qui ne va pas être 100% heureuse et saine. Je crois que vous le savez. Qu'est-ce que cette personne pense d'une réconciliation possible avec vous? Elle pense que ça va se faire. Elle espère que ça va se faire. Elle pense que c'est pas si facile que ça. Parce qu'entre vous, il y a des torrents, il y a des passions, mais elle aimerait bien. Qu'est-ce qu'elle va faire pour se réconcilier avec vous? Bon, elle ne va pas faire grand-chose. Elle va espérer que ça se passe. Mais elle peut aussi prendre des risques. Et ce sont des risques, pas forcément ceux que vous pensez. Elle peut prendre le risque d'un ultimatum. Elle peut prendre le risque de prendre de la distance en attendant que vous le fassiez à sa place. Elle va tester des choses et elle va espérer que ça marche. Si vous vous réconciliez, oui, la relation peut tout à fait se renouveler. Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour vous réconcilier? Vous savez, je vais vous dire ce que je ressens là. Le thème, c'est se réconcilier. C'est le thème. Et vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous êtes dans une situation. Et si vous êtes dans une situation dans laquelle vous êtes en face d'une personne qui ne vous respecte pas, qui vous joue avec vous, qui vous fait du mal, moi, ça me fait très très mal de faire ce tirage pour vous. Parce que je suis en train de vous dire quoi faire pour satisfaire les jeux malveillants de la personne qui est en face de vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour se réconcilier ici, il faut avouer vos erreurs et laisser cette personne vous juger. Regardez. C'est un homme qui est en train d'avouer ses péchés à son prêtre. Le prêtre d'ailleurs n'a pas du tout l'air bienveillant. Il a l'air au contraire très strict. Et l'homme qui parle de ses péchés a peur. C'est un homme honnête, c'est pas un homme riche, c'est un homme qui travaille. Et au-dessus de lui, il y a cette autorité. Et cette autorité existe parce que cet homme croit que c'est une autorité. Donc si vous vous mettez dans la position de cet homme qui avoue ses péchés, qui dit ce qu'il a mal fait, qui demande pardon, la réconciliation est possible. Est-ce que vous avez envie de demander pardon? Est-ce que vous considérez que vous avez fait quelque chose? Si oui, alors voilà ce qu'il vous reste à faire. Si vraiment vous savez que vous avez fait quelque chose de mal, il faut que vous demandiez pardon, que vous le demandiez plusieurs fois, que vous dites que vous regrettez, que... en fait, le but ici, c'est pas de se trouver une justification pourquoi je l'ai fait, mais c'est de dire oui, j'ai fait et c'est vraiment mauvais et je suis désolée. Plus vous vous justifiez, moins c'est bien. C'est vraiment une mauvaise idée de se justifier quand on demande pardon. Parce que quand on se justifie, en fait, on demande pardon, mais en même temps, on dit « Ouais, je demande pardon, mais franchement, je ne pouvais pas faire autrement. Hein. Tu devrais aussi un petit peu comprendre ma situation. » C'est pas vraiment demander pardon. Donc, il ne faut pas se justifier du tout. Si vous demandez pardon, que vous demandiez jour après jour le pardon. Et c'est possible qu'elle vous l'accorde, cette personne. Parce qu'elle espère que vous allez le faire.
Elle ne pense pas que la relation elle est terminée. Mais si vous considérez que vous n'avez rien fait, alors ne considérez pas que cette personne c'est une autorité, que c'est la seule personne. Arrêtez de mettre cette personne sur un piédestal. On est tous égaux, on est tous pareils. Et il n'y a aucune raison pour que quelqu'un vous traite d'une façon pas très gentille et que vous l'acceptiez. À vous de voir ici. J'espère que je ne suis pas en train de vous conseiller alors même que vous êtes dans une relation terrible, toxique et souffrante pour vous. Le conseil avec cette personne en général. Ressentez vos intuitions. Elles vous parlent. Vous ressentez vos émotions. Détendez-vous. Cette carte, elle jure beaucoup avec celle-ci là qui se punit. Elle est au contraire dans l'accueil des énergies. S'il y a une énergie qui vient entre vous et cette personne, c'est que ça a un sens. Ça ne veut pas dire que on doit ou non se réconcilier, on doit se remettre en question. Pourquoi est-ce que ça m'est arrivé? En quoi j'ai tort? Et en quoi cette personne a raison? En quoi cette personne va trop loin? Et en quoi j'ai raison? Un petit peu rééquilibrer ça, mais commencez par les idées, pourquoi ça m'est venu. Parce que si vous n'aimez pas la situation et elle est dans votre vie, c'est que quelque part, vous l'avez attirée. Pourquoi? Si vous regardez cette situation d'un point de vue plus spirituel et plus intuitif, ça pourrait vous aider à y voir plus clair. Voilà ce que cette carte vous conseille. Je suis très ouverte à vos commentaires, j'attends avec impatience. J'aime beaucoup faire les tirages comme ça en vidéo, mais c'est vrai que je me dis à chaque fois, quel est le retour? Qu'est-ce que vous pensez? Donc si vous avez envie de le dire, dites-le moi en commentaire. Si vous avez envie d'aller plus loin, venez en consultation. Et si vous avez des questions pour d'autres vidéos, demandez-les en commentaire aussi. J'ai beaucoup de vidéos en stock là, dans la bibliothèque de YouTube, donc peut-être qu'il y a même des tirages qui pourraient répondre à vos questions. Ou alors, sinon, peut-être les ferai-je bientôt, prochainement, dans les vidéos qui vont suivre. Merci à tous d'avoir été là. Je vous souhaite de vous respecter, de vous aimer et de ne pas laisser l'ego dicter votre conduite, de vous libérer de cette partie de vous et de vous aimer sous toutes vos facettes. Merci à tous. Comme toujours, à bientôt pour d'autres vidéos.